Au nom du Père, Papa Kisolokele Lukelo, Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa seconde disposition sur terre, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 décembre en l'an 2018, selon la date d'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa première disposition en Judée. Or, il s'avère que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné le relais depuis le 6 avril 1921 en accomplissement de son annonce qu'il avait donnée à son serviteur Jean 14, verset 26, nous le savons. Jean avait annoncé que le Christ l'avait indiqué que j'irai auprès du Père et je demanderai qu'il vous envoie le consolateur. Et bien ce consolateur, le Saint-Esprit, se matérialisa en Afrique, en RDC, de la région du Congo central, et c'est là-bas, plus précisément, dans le territoire de Timanti, donc le corps de l'humanité, en Kamba, ce petit village, auparavant Banzabola, qui est devenu Nkamba, la nouvelle Jérusalem, toujours selon la prophétie du Christ, Jésus. Et donc, un certain 12 septembre, le Saint-Esprit prit une forme physique première qu'on appelle Tata Kimbangu. Ce même Saint-Esprit qui, selon le dire toujours du Seigneur Jésus-Christ, il sera à vous d'une manière éternelle, d'une manière continue. Eh bien, ce Saint-Esprit-là, qui prend différentes formes, entre autres, la seconde, toujours en accomplissement, parce que Dieu ne fait pas quelque chose s'il ne l'annonce pas d'avance. Et donc, il avait annoncé que, eh ben, je renaîtrai de nouveau. C'était un certain 3 septembre 1910, quand l'étoile fut apparue sur la tête du Congo central, il dira à son copain d'enfance, Tata Kumpenda, eh ben, moi, Kimbangu, je venais de nouveau en 1918. Eh ben, c'est dans sa maison familiale que le 22 mars, son épouse, Ngudialongo, Nkakakiawanga, Marie, Diengenda, oh, excusez-moi, c'est lapsus, Nkakakiawanga, Ngudialongo, Nkakakiawanga, Marie, Mwilu, Nzitani, Kimpovila Kieto, vous m'excuserez le lapsus, mais il est révélateur, parce que elle est avec nous actuellement, elle habite à Gonois, en Saint-Loup, là-bas, dans le 45, et c'est là, donc, Kakakawanga, donc sa grand-mère, mettra au monde son père, qui est Tata Dengenda Kuntima, donc la seconde disposition du Tata Kimbangu, le 22 mars. Et ce dernier, qui entreprit une action extraordinaire de l'accident du sacrifice suprême du 29 juillet 1958 jusqu'à la date de sa transfiguration en Tata Simon Kimbangu Kiangani, il dira, eh ben, je pars, mais je vous laisse dans un cercle. Le cercle, vous aurez beaucoup d'appels. Mais prenez garde de ces appels-là. Eh ben, vous savez, le cantique que nous chantons souvent, qui dit quoi? Je vais essayer de le lire naturellement en langue qu'il avait annoncée. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Et écoutez, écoutez, écoutez bien. Monongele, lusalaye, luvuvamu. Je pars, mais restez en paix. Ngele kwatata, ngele baka, ngolo zampa. Ah,
Donc, je vais auprès de mon Père pour aller revêtir une force supplémentaire, une carapace supplémentaire. Et cette énergie-là qui aujourd'hui en Kamba se perd, parce qu'en parlant donc de la transfiguration d'esprit, le Kimbangu premier, le vendredi, on dirait, on m'a nommé le jour de Konzo, Mungonda ya Mbangala, en l'an 51, donc en l'an 30 du kimbongisme, le mystère spirituel se perpétua en accomplissement de ce qu'il avait annoncé à Tatedi Souebi, son copain encore d'enfance, que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau. Donc, pendant qu'il s'est transfiguré à Lubumbashi, qu'on appelle Abizimo Lubumbashi, mais c'est le Bumbanchi, eh bien, il partait à renaître de nouveau en un petit jeune homme, en Kamba, dans le ventre de la nièce de son ami d'enfance, Tata Simon Tsumbu. Et c'est là, maman marie une autre mari de nouveau, Mfumambanza, donc l'épouse de son fils, le Christ Jésus, Papa Dialongana, Papa Simon Kimbangu naîtra de nouveau en prenant ce qualificatif naturel qui est donc celui qu'il avait au départ, Tata Simon Kimbangu. Il ajouta le nom de son père suite à cette pratique qui est venue lors de la Seconde République au Congo, en RDC, donc à l'époque, la Seconde République du Zaïre, donc, il a fallu montrer cette authenticité de ce peuple. Eh ben, il prit le nom de son père, le Christ Jésus, Kiangani. Donc, Tata Simon Kimbangu Kiangani est la troisième disposition en Tata Simon Kimbangu. Pour revenir donc à l'homme du 22 mars, donc la seconde disposition, Tata Kuntima Dengenda, quand tu laisses dans le cercle, il dit Lusalaye Luvuvabu, je vous laisse en paix. Ngele kwa tata, ngele baka ngolo zampa. Ah, je suis allé auprès du Père pour prendre de nouvelles capacités d'action. Kadintangwa me yasalayi lungidi. Car le temps est venu du règne du Saint-Esprit, la quatrième et dernière génération. Beno babo bemono ilouvui di. Tous, vous m'appartenez. L'otoma vuanda ye lulunda mambuma mais et restez en bien et gardez bien tout ce que je vous ai enseigné. Mono qui c'est de muto confutako. J'ai laissé personne hors du cercle. C'est-à-dire qu'un endroit, je vous dis parce que je vous explique. Je vais revenir peut-être par rapport au quantique. D'aucuns ne comprennent pas trop bien ces différentes enveloppes que le Saint-Esprit prend. La première enveloppe en Kimbangu premier, c'est-à-dire 12 septembre 1887, 12 octobre 1951, l'enveloppe du Saint-Esprit, le Kimbangu premier, lui, son action consistait à venir ouvrir cette maison qui est cette nouvelle civilisation, cette nouvelle manière du vécu des gens sur terre qu'on appelle le kimbongisme. Cette maison, elle ouvre cette porte-là, cette maison. Et la deuxième enveloppe, celle de Papa Kuntima Diangienda, c'est-à-dire ce qui mettait les droits au cœur, le cœur qui est le siège de toutes les pensées. Donc, ce Kimbangu, là, cette enveloppe du Saint-Esprit, Tata Kimbangu, donc Tata Kuntima Diangienda, lui, son rôle, c'est de faire rentrer tout le monde dans la maison. Que tu sois Nkadiampemba, que tu sois bon ou mauvais, viens, rentre dans la maison. Et c'est l'anecdote qu'il fait, un acte qui pose en mettant tous les animaux. Vous savez, vous remarquerez, les animaux, ils ont tendance à se
manger entre eux. Quand je prends, si tu vas dans la forêt, il y a un animal qu'on appelle le lion. Lui, il s'est fait prévaloir comme étant le roi des animaux. Ngosi. Ovo Ngwambulu. N'est-ce pas? Or, Papa Kuntima Diangenda avait posé un acte en mettant même les animaux qui, d'aucuns, on remarque, qui ne se comprennent pas, ce jour-là, ils ont mangé ensemble. C'est vous montrer quelle était sa mission, son devoir. C'est d'enseigner tout le monde, s'il vous plaît. 34 ans durant. Et cela, 24 heures sur 24, non-stop, pour nous revêtir cette capacité de l'homme premier, c'est-à-dire les Wantu, les Muntu, les Bantu, les premiers. Ce peuple qui était, il donne un exemple, la pierre, c'est-à-dire un constructeur, un bâtisseur qui est en train de construire une maison, il remarque que, cette pierre-là ne me sert à rien. Allez, je l'abandonne, je le mets de côté. Mais à un moment donné, il se rend compte, tiens, mais cette pierre-là, elle est très utile. Effectivement, il le prend, il le pose à l'angle, quelque chose de très bien visible. Et finalement, ça devient la principale de l'angle qui permet que la maison puisse tenir. Cette maison, c'est, dans un premier temps, les trois Congos. Et les trois Congos, par ricochet, l'Afrique. Et évidemment, ça va de soi, puisque les autres continents étant issus d'Afrique, ils auront aussi cette force pour l'unité mondiale et donc la paix. Donc, Tata Kuntima Diangenda se rend compte, le Saint-Esprit, donc Tata Kimbangu, prend cette pierre, qui la pose, qui devient la principale. Et nous, dans le cadre de cette science, parce que j'étais en train de vous signifier la date d'aujourd'hui, nous, dans le Kimbangu Muna, Tata Kimbangu nous dit qu'aujourd'hui, on est le jour, on appelle ça Nsona. C'est le jour de mardi. Nsona. Le mois où nous sommes, nous venons de terminer le mois de Kumpwa, on est rentré dans le mois de Vila. Et l'année, c'est 97, autrement dit 97. Parce que le kimbanguisme, tout à l'heure je vous parlais du relais du Christ vers Tata Simon Kimbangu, donc, qui amène le kimbanguisme, cette nouvelle manière du vécu des gens sur Terre, la nouvelle civilisation, où on mettra tout le monde ensemble en harmonie, selon le principe et loi de Nkamba, le siège de Dieu le Père, Tata Gisolokele, le siège de Dieu le Fils, Tata de Lungana Kengani, et le siège de Dieu le Saint-Esprit, trois fois disposé, à savoir Kimbangu premier, deuxièmement, ça c'est le nom premier, parce que le Kimbangu premier n'a pas de post-nom. Il s'appelle seulement Kimbangu Simon. Mais le deuxième Kimbangu, donc Tata Kuntima Diangenda, Diangenda c'est le nom, mais on va faire son usage des post-noms. Donc Kimbangu, Kuntima, et le post-nom qu'il prend en sa troisième disposition, Kiangani, pour symboliser le K, le K Congo, donc l'homme 3K. Il est en 3K, sa tête est le Congo de Tuku, Diamakane Zindinga, l'abdomen, le ventre, c'est le Congo RDC, et les pieds, c'est le Congo RC. Vous remarquez que quelqu'un est debout, vous permettez, c'est encore le corps humain, c'est le corps d'un humain, mais la carapace du milieu est plus grande, d'où la RDC, parmi les trois Congos, c'est le pays le plus grand. Et la tête, qui est l'Angola, et les pieds, vous savez que les pieds c'est toujours petit, c'est le Congo RC. Donc lui, il est en 3K. C'est pourquoi nous disons Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Les trois en un. 3 égale à 1. Voilà. Donc, je disais tantôt, donc, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, qui est donc le kimongisme, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, qui en est le patron de cette quatrième et dernière génération. J'insiste là-dessus parce que quand tu donnes
quand il est en train de donner la sentence suite à l'égarement de notre ancêtre premier, Kakamouki, autrement dit Adam, il dit, je les punirai de la 3e et à la 4e génération où nous sommes. Et donc, mes amis, aujourd'hui, en tant que jour de Nsona, Banabansiona, c'est pourquoi d'ailleurs, sa divinité avait décidé le jour de mardi qu'il consacre ça au jeûne. Tout à l'heure, nous aurons le rendez-vous international en Kamba où sa divinité, Tata Mfumolongo, Simon Kimbangu Kiangani, avec son conseiller direct, Mfumumvingidi, c'est-à-dire celui qui s'est substitué, qui a pris place de celui qui était là-bas avant. Donc, Tata Mfumambanza, Salomon Dialunga Kiangani. Donc, aujourd'hui, Tata Mfumambanza, André Mbenza Kiangani, pour nous rappeler ce que les trois glorieux ont scellé, ils ont laissé, ils ont légué à l'humanité et comment l'humanité doit pouvoir continuer à vivre. Donc, mes chers amis, pour ce qui est donc de ce rendez-vous, de cet exercice communicationnel que nous avons, vous et nous, en ce jour, dans le cadre du média qui, le média, le multimédia Tata Kimbangu, c'est-à-dire cette structure où on reconnaît tout ce qui communique sur Tata Kimbangu, que ce soit la presse qui, la Ratel qui, le Kimongisme Info, la Gazette qui et consorts. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans le multimédia, et surtout en ce qui concerne ces petits outils que Tata Simon Kimbangu a bien voulu permettre, le numérique, qui permet d'aller, c'est-à-dire qu'il envoie l'information d'une manière immédiate, donc les médias immédiatement, donc comme il dirait, Banda et Banda Kassa. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous venons à chaque fois en face de vous pour essayer de vous relater ce devoir. Parce que je me souviens, lors de mes 5 mois en Kamba, je me suis souvenu de ce que nos ancêtres qui nous ont précédés dans l'action de Tata Kimbangu, en l'occurrence les papas Johnny Mayanga, les mamans Mewa, les Kakamikala, qui disent à l'époque, quand ils donnaient la bénédiction à quelqu'un qui venait trouver la guérison en Kamba, il dit toujours, cette bénédiction que tu viens de bénéficier, va en faire usage. Si tu n'en fais pas usage, eh bien, ce sera comme du charbon ardent sur ton tête. En Congo, on dit ceci. Zozonsambu bakidi, wenda zosadila. Ovoku sadili zauko, si za kalamatia munaya kwentu. Donc nous, on a été 5 mois en Kamba. Je veux vous rappeler, lors de ma première montée en Kamba, entre 29 juillet, parce que papa Fumalongo, par le truchement de son petit frère, papa Diangenda Kiangani Joseph, qui me prit en charge depuis Lukulu pour me disposer son moyen de locomotion afin que je rentre en Kamba où je restais 5 mois et c'est là-bas que j'ai eu 3 capacités d'action en ce qui concerne les séminaires ou d'enseignement. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est un Kamba. C'est un Kamba, papa, c'est lequel était clair. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est moi le roi des rois qui sur lequel le Charles, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh bien, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi. Eh bien, nous sommes partis lors de la première montée, et cela après avoir pèleriné 40 ans à l'extérieur de ce territoire sacré, qui est donc Mbanzavela, donc Kamba. Et à mes 40 ans, j'ai foulé les pieds dans le sol de Kamba Mbanzavela, et je suis sorti là-bas avec 3 capacités pour vous dire, un enseignement sur la jeunesse kimbangiste, un enseignement sur l'école biblique, à l'école biblique de Nkamba, et un enseignement où Papa Fumalongo avait fait venir ses cadres de ceux qui s'occupent des médias pour nous disposer cet enseignement de médias. Et donc, au sortir de là-bas, pendant qu'on était en formation, et j'avais aussi remarqué quelques disconvenus qu'il y a entre nous, les membres de la communication, et cela me dira mon père, Tata Kimbangu me dira, Kala Ewongako, ça dit la mon média. Kadi, Kimfi Kimosi. Kimfi, c'est le média. Tous la voix du kimbongisme. Hein? Donc, Kimfi Kyokyo, c'est le média kimbongiste. Donc, on est des messagers, parce que je appelle des disciples, des messagers
Média qui veut dire, média Kimbangis, donc média qui, média M comme messager, E comme évangélisation, on est seulement là pour dire des bonnes nouvelles. Parce que évangélisation veut dire ewaglion en grec, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Divinement inspiré des actions de Tata Kimbangu. Donc nous sommes là pour relayer la bonne nouvelle Tata Kimbangu. Ici donc en l'occurrence, grâce à mon support de travail que je te redis, que je rends toujours grâce à Tata Kimbangu, le fait qu'il ait inspiré notre grand frère dont cet existe, parce qu'à l'époque, ici en France, c'est lui qui s'occupait de l'activité qu'on appelle le kimbanguisme, parce qu'ils avaient un journal à l'époque, ils éditaient que le kimbanguisme, et finalement, à cette expérience-là qu'il a tirée en travaillant collégialement avec les autres, ils avaient sorti ce document-là, aujourd'hui, qu'on appelle le kimbanguisme. Et ici, donc, pour aujourd'hui, je m'en vais vous parcourir le livre 13 de la Révélation, en son chapitre 4, et j'espère finir jusqu'au 19e verset, parce que ici, il est relaté quoi? Il est annoncé, pour ce qui est de la disparition annoncée. Non, je vais lire le chapitre 2. Hein, donc, livre 13 des Révélations, chapitre 2, du premier verset. Et je vais voir si le temps nous le permet, peut-être de continuer plus loin. Il est dit quoi? Ici, il est fait état de la situation de l'homme qu'on a qualifié de négriti, ou négro, ou black, ou négro, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Cette fameuse pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de l'ongle. Nous lisons toujours, évidemment, aux trois noms saints des trois glorieux, à savoir Dieu le Père, qui Tata Kisolo Kelo, Dieu le Fils, dit Tata Delungana Kengani, et Dieu le Saint-Esprit, dit trois fois disposé, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. L'homme noir, donc l'homme ndombe, donc l'homme demandeur, celui qui demande beaucoup, qui prie beaucoup. L'homme ndombe fut la première créature que le Seigneur Dieu avait façonnée en Afrique centrale, dans le jardin d'Éden, qui est donc Nkamba. Parce que le premier humain fut créé à l'endroit qu'on appelle la place du 3 février 1989 ou bien la place du 22 mars 1918 parce que c'est là-bas que Papa Kuntima Diangenda, le prince de la paix qui avait mis fin à la première guerre mondiale. Donc Papa Kuntima Diangenda, il est né à cet endroit-là, en Kamba. Pour ceux qui connaissent Kamba, dès que vous montez la marche principale, c'est sur la droite. Selon l'image des trois glorieux, Tata Kisoloke qui en était le potier, Papa Dialungana qui était celui qui avait porté le sang et de l'eau, et Papa Kuntima Diangenda, donc comme qui dirait Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, donc le Saint-Esprit qui mettra le souffle de vie. Cet homme fut qualifié Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Ça c'est son prénom, mais son nom propre c'est Mbuki. Mbuki qui voulait simplement dire Bouka, c'est-à-dire il avait le devoir de soigner l'humanité entière. Bouka, celui qui Bouka, au Congo, ceux qui connaissent le Congo, ça, Bouka, c'est celui qui soigne. Comme on dit les médecins, on l'appelle les Nganga Mbuki. Ceux qui parlent de la parole de Dieu, on l'appelle les Nganga Zanzambi. Mais ceux qui soignent, c'est les Nganga Mbuki, donc Bouka. Donc, Adam et son épouse, Mama Eva, suivirent les conseils de Lucifer et devinrent les sorciers. C'est-à-dire, à partir du coup d'État, parce que Satana, avant de devenir Satanan, dans le cieux, il était Lucifer. Papa Kuntima Diangenda l'appelait le commandant en chef de tous les anges. C'était lui le patron des anges célestes. Ce qu'il a créé, les deux convenus, c'est le fait de ne pas avoir accepté l'autorité de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et là encore, c'est là où je veux vraiment essayer de signifier quelque chose. D'aucuns ne comprennent pas
pourquoi Dieu est trinitaire. Beaucoup refusent la notion de la Trinité. Et c'est normal qu'ils refusent. Parce qu'ils ont pour chef Satan. Satan dans les cieux, il ne connaissait pas que Dieu est trinitaire. Et d'ailleurs, moi j'ai eu ma réponse à un moment donné dans mon parcours de vie. Je ne comprenais pas. Ce Dieu que nous prions tous est permis de créer Lucifer. Parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Mais comment il a pu permettre, comment que ça, que ce commandant, son chef exécutif, comme qui dirait son premier ministre, le chef du gouvernement céleste, celui qui commandait tous les anges, pourquoi il a laissé? Et moi j'ai eu ma réponse lors de la transfiguration de Mfumambanza. Papa Dialungana Kiangani. Eh oui mes amis, j'en avais fait état. Allez voir ma prédication lors de la fête du 16 août que j'ai eu à donner lors du culte de circonstances commémorant la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani, le 16 août dernier, où j'ai fait état de cette situation-là. Commandant en chef dans les cieux. Ici, on parle de la sorcellerie. Le sorcier, le sorrier, sorcier, sorrier, sorrier, sorrier. Lui, il est esprit. Dans les cieux, Papa qui solokele, Dieu le Père. Papa Dialungana, Dieu le Fils. Papa Diangenda, Kuntima, Dieu le Saint-Esprit, savait que ce commandant chef-là, qui est sur notre corps comme ça, un jour, va se positionner ou va chercher à se positionner. C'est pourquoi, pour le confondre, ils avaient préparé le terrain, dans le sens que Papa Kuntima Diangenda, qui est donc le Saint-Esprit, dont nous célébrons cette année, nous sommes de la gloire, parce que, heureusement qu'il est là avec nous, en sa personne, facilement qu'il manque Kiangani. Son autorité, Lucifer l'ignorait. Il ne savait pas. Il voyait que le Père. Le jour qu'il a appris qu'il avait un fils unique, parce que c'est disait que c'est après le chef, c'est après Tata Gisolokele, c'est lui. Mais le jour qu'il a appris qu'il y avait Tata de Longana, le Christ Jésus, l'autorité du Christ Jésus, il l'avait accepté bon gré, mal gré. Une autre fois, quand il a appris qu'il y avait un Saint-Esprit, alors là, il s'est fait rebelle. Dit Ezalakate. Or, Ezalaka. On l'a déplumé. Une gentille maman de 12 ans qui s'occupe de sa charge. Ngaka Mikala Mandombe, l'ange Michael. Il a déplumé. Ici, c'est l'autorité. Voilà. Et avant de partir, tout arrogant qu'il est, il dira, bon, Père, tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Il a déplumé. Il est venu ici. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima. Donc, Tata Sivo Kimongu Kiangani dit, non, fiston, tu es une créature. Tu vas manquer de place. Tu vas errer. Je veux mettre en place une personne qui sera à mon image et à ma ressemblance pour prendre autorité de cet endroit-là où tu t'es fait ennemi. Tu t'es fait ennemi. C'est-à-dire que Mouta Moubetoba Wonsono, Yandi Wantete, l'ennemi. Quand on dit un aîné, c'est celui qui est né avant. Et lui, il était le premier sur terre. C'est pourquoi dans certaines pratiques, au sein de cette Kimbangu, on prend en fait attention aux appellations des gens. Papa qui les voulait bien, Papa Dialonga n'a pas d'engagé, donc Papa Simongani, qu'on s'appelle au qualificatif de papa. Il ne faut pas indexer parce que spirituellement, on ne sait pas qui est plus grand et plus petit. D'accord? L'unité spirituelle qui nous réunit, qui est donc le kimbanguisme. Il n'y a pas cette notion-là. C'est vrai que quelquefois, le respect peut faire savoir, ah, ya. Mais dans le cadre spirituel,
nous ne nous connaissons pas, on s'ignore. Et donc, toujours, faut toujours précéder le nom. Ah, papa un tel. Oh, tata un tel. Ah, maman un tel. Oh, maman. Parce que c'est le respect. L'ouzitou. Voyez-vous? Donc, lui, il arrive ici, l'ennemi, il s'est fait ennemi de Nkakambuki. Il s'est fait ennemi de Adam. Et donc, c'est là où il a commencé à fomenter ses idées maléfiques pour faire tomber ces créatures. Et donc là, je m'en vais continuer donc. Adam et Ève suivirent les conseils du Lucifer, Satan, et devinrent des sorciers. Parce que l'interdit que Tata Kisoloke les donne, à Adam, c'est simplement de ne pas manger le reste de la boue, qui est donc une partie d'Adam. Et Adam est bien au courant de cela. Et dimanche dernier, j'ai appris de la part de la prédication qu'il y a eu à paroisse de Paris-Blanc-Ménil, de mon grand frère Tata Mabanza, le Jack Mabanza, révérend Jack Mabanza, qui a prêché, qui a dit, mais Maman Ève, en fait, quand tu venais parler avec Satan, quand Satan lui parlait plutôt, et Satan ayant pénétré dans le serpent, cet animal qui a servi de pont, c'est Adam le chassait quand Satan venait te le tenter. Il dit, va-t'en Satan, l'autorité qu'avait Kakambuki, donc Adam, il le précédait de loin. Mais Ève, la pauvre, il n'était pas là. Elle n'était pas là quand Adam avait autorité sur toutes les créatures. C'est parce que Adam s'en aurait rendu compte que quand le serpent parle à Ève là, ce n'est plus ce n'est plus le serpent, mais en fait une autre créature qu'il parle en nez, parce que Adam connaissait tous les animaux, puisque c'est Adam qui a donné le nom à tous les autres animaux. D'accord? Donc maman Ève, la pauvre, ne savait pas que Ève, parce qu'elle n'était pas présente quand son mari avait autorité sur les autres créatures. Et c'est ce moment-là que Ève tombe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ève, quand elle succombe à partir de la séduction, ce qui se passe, les femmes d'ailleurs aujourd'hui sur Terre, elles sont elles tombent facilement. Elle est séduite par les paroles flatteuses. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sur Terre, dès qu'ils ont le moyen de trouver une femme, ils ont un comportement bestial. Donc, animal. Dans le mot animal vient animer, donc animer magnifiquement. La séduction, séduire. Donc, Adam, quand tu vois sa femme, parce que quand Ève commet son forfait, il va voir son mari. Dès qu'Adam arrive, mais tu vois, attention, toi tu n'es plus ma femme, toi. Et c'est là où la langue que je vous communique, la langue de français qu'on appelle la langue d'orgueil, le kinsusu, rentre en occurrence. Ève tombe. Ah chérie, tu es ma chérie, non? Ma chérie, non? Toi, tu es ma chérie, chérie. C'est-à-dire, je viens de toi. Tu es mon corps, tu es mon semblable. Mais si tu m'abandonnes, mais qu'est-ce que je vais devenir? S'il te plaît, chérie. Ah, mais viens. Et c'est le comportement qu'a les humains également sur Terre aujourd'hui. Beaucoup d'hommes tombent à cause des gestes des femmes. Une femme, dès qu'elle te surprend, qu'elle te voit que tu as les capacités quelconques, oh là là, c'est les premières à faire tomber les hommes, surtout le kinsuza. La fornication, se mélanger avec des corps qui ne sont pas le sien. Parce que chaque Adam, moi je dis mon épouse, maman Anaël Mouilou, Diakongo, je peux me permettre d'aller mélanger avec une autre femme parce que j'ai trouvé la mienne, c'est ma côte à moi. Dieu Tata Kimbagu, quand il créait l'humain, il ne créait pas deux Èves pour Adam, il créait seulement une seule Ève. Donc, ceux qui se comportent, on voit, moi j'ai élevé des poulets à l'époque quand j'étais petit, à Kisengele, dans la région du Poule, à Kinkala, ou bien au quartier Nzoko, à Kinsundi. J'avais un poulailler, je remarquais les coqs. Le coq, dès qu'il voyait une poule, il va grimper dessus, il pose le liquide. Et il y a des hommes sur Terre qui se comportent comme ça aujourd'hui, qui sont bestiales, c'est des bêtes, donc animés maléfiquement. Ils ne sont pas capables de se contrôler. Et d'où d'ailleurs la perpétuation de cette pratique. Ce que sont les francs-maçonneries, les rose-croix, les maïqueries, ils ont tendance à vouloir faire ces pratiques-là pour dominer, soit se mélanger avec un petit enfant, ou les hommes entre les hommes. Ça, c'est la bestialité, c'est pas humain, et donc c'est pas divin. Enfin, bref, pour revenir à ce que je disais, donc Ève, Amadou, son mari, et le pauvre Adam, il craque.
Il a craqué et il a cédé aux supplications de son épouse, qui est Ève. Parce qu'il dit, mais si tu me laisses, chérie. Parce que Adam s'est rendu compte, parce que lui, c'est l'autorité. L'autorité qu'il avait dit, son autorité était divine. Son autorité était divine. Il a dit, non, toi, tu n'es plus ma femme, toi. Ah non, 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 je vais te voir. Vas-y, vas-y. Et la femme, ah, mais carrément son rôle, mais si tu me laisses, vraiment, qu'est-ce que je vais devenir? Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Et il est là. Il a craqué. Et le mal s'est perpétué jusqu'à l'heure actuelle. Et heureusement, les trois glorieux sont venus sur terre. Le 12 février, la première déclaration de Karakimango, qui solo kele, qui tinu Mazulu, 1914, ils viennent sur terre. Deuxième déclaration, Dilungane, celui qui s'est révélé. Tialungana, Kiangani, il est venu sur terre, le Christ Jésus. Eh bien, la dernière déclaration dira, eh bien, ce qui s'est révélé, c'était accompli. Ça m'est allé droit au cœur. Et ce dernier qui dira, je vous laisse nulle part. Kontokanunga komuna kizobakiani. Beno babo memono yiluvwi di. Moulou pangolwa melwa longo yilu sisidi. Je vous ai laissé dans ma parcelle sacrée, dans mon cercle sacré. Luto mavwana ye lolonda mambuma me restez-y et mettez en pratique toutes mes recommandations. Mon nom qui c'est des montaux confutako. C'est loué. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Konsokanunga komuna kizowakiani. Celui qui n'en sortira pas vainqueur de ce siècle-là, c'est sa propre bestialité. Il est bête. C'est qu'il est animé maléfiquement. Bête. Voilà. C'est à cause de sa bestialité, c'est qu'il est bête. Zoa. Patantuta, comme qui dirait. Zolansiku bisaluka luyoyiko. Le beau mimi. Bolingo, mibeko, misala. Simplement. Voilà mes chers amis. Notre devoir. Le kimbangisme. Moi je suis un politique. J'agis toujours à l'église, je vais, c'est ma loge à moi. Et oui, il y en a qui ont la franc-maçonnerie, il y en a qui ont le rose-croix comme religion, mais moi, ma loge à moi, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Je suis un Madzumu, c'est-à-dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et l'ordre qui viendra nulle part ailleurs, l'ordre de Nkamba, l'ordre de Tata Kimbangu Kiangani, voilà. Pas d'autre ordre. C'est lui le patron de la 4e génération, c'est notre employeur, c'est notre père. C'est lui qui nous envoie sur terre, nous on est ces petits messagers. Je suis un beau de froid, hein, petit ange. Je peux soutenir son point de vue. Il est très gros, énorme. Mais nous essayons d'être en phase avec lui. À partir de ce qu'il dit, les 10 commandements, la constitution humaine. Et donc, pour ce qui est du Médiaki, je m'en vais donc terminer en vous rappelant simplement ce qu'il en est de la constitution humaine. La constitution humaine, qu'est-ce que c'est? Un humain doit vivre selon... Parce que s'il n'est pas une société qui n'a pas d'ordre, qui n'a pas de texte de loi, eh bien, c'est ce qui est au désordre. Donc c'est comme un cœur humain, un corps humain. Un corps humain qui n'est pas structuré selon les textes de loi de Tata Kimbangu Kiangani, eh bien, ce corps-là est vulnérable, il est poreux, il a des trous, et ces trous-là, ces orifices-là, c'est là où Satan vient rentrer, l'ennemi vient rentrer, il vient créer le désordre dans ce corps-là. Et donc, mes amis, merci de me supporter. Je vous prends quelquefois le temps, mais vous m'excuserez en tout cas, c'est notre devoir. Zozonsamu bakidi, wena zosadila. Ovo kusadiza oko, makalamatia munaya kwentu. Quand nous montons en Kamba, nous montons à la Nouvelle-Jérusalem, Tata Simon Kimbangu nous donne des capacités d'action, et bien ces capacités d'action nous vont faire usage. Et donc, c'est pourquoi, en tant que membre de médias Kimongis, Ratelki, Preski, Kimongis, Info, Gazepki et consorts, je fais le devoir. Donc, les 10 commandements, la conscience humaine, il est dit quoi? Au 1, tu n'auras pas d'autre croyance devant ta face.
Sinon que, eh ben, la croyance c'est quoi? Tu ne devras pas croire à une autre croyance que Tata Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, le Père Céleste. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est au 2. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngeda Kuntima. Les 3 grandes puissances, Tata Simon Kimbangu Kiangani. En vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 4. Tu honoreras tes parents génétiques, ton père, ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le territoire que l'Éternel Tata Kimbangu Kiangani, ton Dieu, te donne. 6. Tu ne tueras point. Jamais, au grand jamais, tu ôteras la vie d'autrui. Jamais. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, jamais tu iras voir ailleurs. Ton corps est sacré. Si tu es jeune, prends ton temps de croiser. Ne fais pas comme nous dans le passé. On a été bestial à un moment donné de la vie. Parce qu'on a eu des enfants dans des conditions inappropriées. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Sois capable d'avoir la patience divine que Tata Kimbangu décide à l'instant T. Ta Ève à toi. Et en ce moment-là, tu auras une procuration. Tu auras ce qu'on appelle une légitime postérité. 7. Ça, c'est l'article 7. Article 8. Tu ne commettras pas de vol. Jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Jamais tu iras dire des choses inappropriées qui peuvent créer le désarroi. Fais usage de ta langue en disant que la vérité. Parce qu'en Kikongo, cet organe s'appelle l'oudimi. L'oudi, c'est-à-dire dire vrai. Si tu fais le contraire de l'oudi, ça devient dilou. Donc tu seras appelé à pleurer. 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, donc à son semblable, je veux dire. Donc à sa femme, ni à son serviteur, ni à la servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Ça, c'est les textes du commandement. Et il y a des corollaires qui dira donc, tu aimeras Tata Simon Kimbangu Kiangani, le tout-puissant, le Père Céleste, Mfumwa Longo, le patron de la 4e génération, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Et enfin, pour ce qui est du reste, nous aurons l'occasion de continuer cela. Tu aimeras ton semblable comme toi. Jamais, même ton ennemi, Papa Fumambanza, Papa Simon Kimbangu, dans sa disposition en tant que fils de Dieu, Papa donc de loin le Christ Jésus, dira à Manasanda, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas le haïr, car les haïr serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangélisation. Et Fumambanza résumant cela, on dira Mbi Kayi Sanswangako. C'était le Médiaki de ce mardi 11 décembre l'an 2018. J'ai qui? J'ai les 3 glorieux. La grande puissance. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. À très bientôt mes amis. Au revoir.